Salut, c'est Émeric, expatrié depuis plus de 7 ans ici à Hong Kong. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi, selon moi, le fait de voyager ou de s'expatrier est un gros atout dans le business et dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Émeric Chamard. Je suis basé et installé ici depuis plus de 7 ans à Hong Kong, donc, où j'ai créé tous mes business, donc mes boutiques en ligne, mon agence de consulting et récemment aussi une plateforme de sourcing et logistique. J'y ai fondé aussi ma famille, donc je suis vraiment implanté ici à Hong Kong. Je n'ai pas uniquement mes business à Hong Kong et je vis en France ou en Europe. Je suis vraiment basé ici et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, tu devrais toi aussi t'expatrier ou du moins voyager le plus que tu peux lorsque tu es à ton compte ou du moins que tu es entrepreneur. Donc l'expatriation pour moi c'est un gros avantage, mais non pas seulement en termes de fiscalité. La plupart des personnes qui te parlent d'expatriation ou du fait de voyager pour créer leur société à droite à gauche, c'est uniquement justement pour gagner en termes de fiscalité. La fiscalité c'est une chose, j'y reviendrai dans cette vidéo, mais pour moi l'un des plus gros avantages du fait de s'expatrier et de voyager dans des villes comme Londres, New York, Singapour, Hong Kong, Tokyo, etc. c'est justement la mentalité business qu'il y a dans cette ville-là que tu ne retrouveras pas dans des villes comme Malte, comme Gibraltar ou par exemple en Croatie où bien qu'il y ait des avantages en termes de fiscalité, juridique, etc. tu n'auras jamais un mindset, une mentalité, un état d'esprit orienté business comme tu peux le trouver dans ces villes-là que je viens de citer qui sont tout simplement les meilleures villes en termes de business dans le monde. Je ne les ai pas toutes citées, il y a aussi Dubaï, enfin, il y a vraiment plein de villes qui sont en termes de business et d'opportunités, de networking, de réseau vraiment exceptionnelles et c'est selon moi l'un des gros avantages de l'expatriation, c'est justement la mentalité business sur lequel tu peux t'imprégner. Le deuxième gros avantage de l'expatriation, c'est que ça va te donner justement du recul sur la culture française ou belge ou peu importe du pays duquel tu es originaire et aussi du recul sur la culture dans le pays sur lequel tu es installé. Pourquoi? Parce que tu vas être à même d'identifier les points positifs et négatifs du pays de lequel tu viens et aussi les points négatifs et positifs du pays dans lequel tu es installé. Et ça, selon moi, ça donne justement un aspect, une mentalité internationale que peu de personnes ont et forcément un gros avantage en termes de business. Donc tu n'es pas obligé de t'expatrier pour justement pouvoir t'imprégner de l'atmosphère d'une ville et pouvoir prendre du recul sur les mentalités francophones ou peu importe. Mais déjà le fait de voyager, de rencontrer des personnes d'horizons différents, de cultures différentes, qui ont des expériences différentes, etc. Tout ça, ça va te donner vraiment du recul et te permettre d'avoir un avis plus objectif sur la mentalité française ou francophone dans le business, dans les affaires, dans la vie de manière générale, etc. Et de pouvoir justement analyser objectivement les points plus et les points moins. Et à mon avis, ça c'est vraiment un gros avantage dans la vie personnelle mais aussi dans la vie professionnelle. Je te donne l'exemple ici de Hong Kong. Donc à titre personnel, Hong Kong m'a permis de vraiment grandir, on va dire, et de prendre beaucoup en maturité en termes de business et aussi dans la vie de manière générale. Pourquoi? Parce qu'à Hong Kong, c'est vraiment un melting pot de culture, à savoir la culture internationale, la culture asiatique, chinoise, donc vraiment très pragmatique, très axé orienté business, la culture aussi capitaliste américaine parce que vous voyez autour de moi les gratte-ciels sont de partout, on est vraiment dans une économie qui est ultra libérale, enfin, selon moi l'économie de Hong Kong c'est l'une des plus libérales dans le monde et tout ça mine de rien voilà, ça aide à booster le moral, la mentalité, la confiance en soi et puis aussi à se développer sur de nombreux aspects en termes personnels et en termes aussi business. Donc un gros avantage d'être installé dans une ville orientée business comme Hong Kong, Singapour, Dubaï ou encore d'autres villes dans le monde. L'autre gros avantage du voyage et de l'expatriation, c'est justement le fait que tu vas pouvoir te créer un réseau que tu n'aurais pas pu te créer sans voyager, sans t'expatrier. Depuis que je voyage et que je me suis expatrié, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma vie avant. J'ai rencontré des multimillionnaires, des multimilliardaires, des artistes qui vendent des toiles à plusieurs millions d'euros, enfin des trucs de fou.
J'ai rencontré des personnes qui ont des yachts, qui ont acheté des bateaux pour leurs chiens parce que ils n'aiment pas eux-mêmes, par exemple, prendre le bateau, mais ils ont acheté un bateau pour leur chien parce que leur chien aime bien nager. Enfin, j'ai rencontré des personnes qui viennent d'une autre planète, des personnes que peut-être des gens comme vous et moi, issus de classes défavorisées ou de classes aisées, n'auraient jamais pu rencontrer. Et justement, en voyageant, c'est possible de rencontrer ce type de personnes et c'est mine de rien ultra enrichissant, encore une fois, à titre personnel, professionnel, mais aussi en termes de réseau pour le business. Vous savez jamais, comme on dit souvent, your network is your net worth. Donc, c'est votre réseau et entre guillemets votre valeur réelle. Donc quelque part, avoir un bon réseau, un gros réseau, c'est aussi un gros avantage dans le business et dans la vie, il ne faut pas se leurrer. Et enfin, les deux derniers points qui selon moi sont les gros avantages aussi de l'expatriation, c'est simplement en termes de fiscalité, juridique et puis aussi administratif. Ici à Hong Kong, tout est orienté pour faciliter le business des entreprises et des entrepreneurs. Tout est fait pour les attirer, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes d'avantages fiscaux, en termes de business, les événements qui sont organisés, etc. pour justement favoriser le développement de vos affaires, les opportunités de rencontrer des businessmen, des gens qui peuvent vous aider à développer votre business, etc. C'est tout simplement énorme dans une ville comme Hong Kong. Je pense que c'est pareil à New York, à Londres, dans d'autres villes internationales. Je prends l'exemple de Hong Kong parce que j'y vis, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais tout ça en termes de business, c'est vraiment tout simplement énorme. Il faut savoir que par exemple à Hong Kong, vous êtes taxé uniquement sur les bénéfices de votre entreprise. Vous n'avez pas d'autres charges ou de choses comme ça. Donc si votre entreprise ne fait pas de bénéfices, vous ne payez pas de taxes. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors bien sûr, le but, ce n'est pas de ne pas faire de bénéfices, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tout ça pour vous dire que vous êtes taxé uniquement sur les bénéfices. Vous n'avez pas de TVA, vous n'avez pas de charges, vous n'avez pas voilà, enfin, je sais même pas en France, moi, que des fois quand on parle des taxes et puis du système légal en France ou fiscal, ça me fait mal à la tête. Et aujourd'hui, je ne me vois pas retourner en France justement à cause de ça, parce que c'est beaucoup trop de contraintes en termes de business. Et c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussé quelque part à partir en Asie après mes études, parce que je savais qu'ici, on donnait plus la chance aux entrepreneurs et aux nouveaux business. C'est plus facile de démarrer un nouveau business quand on est ici en Asie que lorsqu'on est en France, selon moi. Pour terminer cette vidéo, les points négatifs de l'expatriation, c'est bien sûr que la famille, les amis, la culture, la bouffe aussi, le vin, ce genre de choses-là, ça va forcément vous manquer. C'est un peu les choses qui sont difficiles lorsqu'on s'expatrie. Mais aujourd'hui, voilà, il y a Skype, il y a WhatsApp, il y a plein de solutions qui vous permettent justement de vous sentir proche de votre famille. Vous pouvez aussi de temps en temps vous acheter un bout de fromage ou une bonne bouteille de vin, même si vous allez la raquer 3 fois, 4 fois plus cher que ce que vous la payeriez en France pour de la qualité bien souvent assez moyenne. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours accessible aussi. Donc voilà, ce sont vraiment les aspects, on va dire, qui manquent le plus, la famille, les amis et puis tout ce qui est culture aussi, style de vie, parce que mine de rien, on n'est pas ici chez nous, donc des fois de se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes, le même entre guillemets style de vie, la même manière d'apprécier la vie, c'est pas toujours facile à trouver, bien que Hong Kong, il y a une grosse communauté de Français, donc encore ça va, mais dans certains pays, lorsque vous êtes vraiment reculé ou vous êtes expatrié, par exemple, je sais pas, au Cambodge, au Laos ou dans des pays un petit peu où il y a peut-être moins d'expatriés, moins de Français, ça peut être un petit peu plus dur et encore ça dépend. Parce que parfois aussi les Français que vous rencontrez ici expatriés, notamment ceux qui travaillent pour des grosses sociétés, ne sont pas toujours les gens qui sont les plus ouverts ou on va dire les plus intéressants. Donc ça aussi, parfois c'est une petite on va dire, anecdote assez amusante lorsqu'on est expatrié. Voilà tout donc pour cette petite vidéo sur l'expatriation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour ceux qui aimeraient aller encore plus loin, développer leur business ou se développer à titre personnel, il faut savoir que j'ai mis en place aussi des programmes de coaching et des programmes de formation qui regroupent plusieurs milliers d'étudiants à ce jour. Cela fait plusieurs années désormais que je suis dans le consulting et aussi dans le développement personnel et le coaching. N'hésitez surtout pas donc à me contacter directement pour les demandes de coaching. Je vous
vous ai mis aussi tous les liens pour en savoir plus sur mes formations. Il faut savoir qu'il y a aussi des formations gratuites que je vous ai mis à disposition pour vous former au métier du e-commerce, puisque à la base, c'est ma spécialité. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.